Bien-aimé, le Seigneur Jéhovah a parlé avec moi en une conversation. Le Seigneur Jéhovah a eu une conversation longue avec moi aujourd'hui. Et voici la conversation que je voudrais vous transmettre. Je voulais partager avec vous cette conversation ce soir. Il est environ 19h09, heure d'Afrique de l'Est. Et nous avons donné beaucoup de temps pour que les personnes viennent à bord. Le Seigneur Jéhovah a parlé avec moi. Aujourd'hui, dans les dernières 24 heures, la majeure partie de la conversation a eu lieu dans la journée. Et aujourd'hui, c'est le 23 juin, l'année 2020. Voici la conversation que le Seigneur a eue avec moi et je vous expliquerai toutes choses à la fin. C'est une conversation longue. La première partie, le Seigneur m'a montré dans le ciel. Il m'a montré la nuée dans le ciel. La nuée dans le ciel. Et dans le ciel, j'ai vu cette corne. Cette corne qui apparaît dans le ciel. La corne qui apparaît dans le ciel m'a donné beaucoup de compréhension de la vision droite qu'il a eue avec moi, avec ses deux serviteurs, depuis le 29 mai jusqu'au 19 juin. Aujourd'hui, j'ai une compréhension plus grande à nouveau. C'est très très choquant. Ça devrait préoccuper l'Église que le Seigneur parle à la même conversation avec un temps très long et plusieurs fois, à plusieurs moments. À nouveau, aujourd'hui, c'est le 23 juin 2020. Le Seigneur m'a montré le ciel et au ciel, j'ai vu une nuée blanche. Une corne est sortie de là. Une corne est sortie d'un des quatre coins du ciel. Et cette corne, la chose suivante que j'ai réalisé, que le Seigneur m'a amené sur la terre, et j'ai vu deux bêtes féroces, une devant et la seconde qui suivait l'autre. Les bêtes d'Apocalypse 13, je les ai vues entrer dans le temple du Seigneur à Jérusalem aujourd'hui. Il y a quelques heures, environ 5 heures, j'ai vu la bête, les bêtes féroces que vous voyez dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13. Je les ai vues entrer dans le temple du Seigneur. Et ensuite, lorsque je me suis réveillé, étant choqué, et j'étais encore en train de réfléchir à propos, alors il m'a montré les têtes de la bête, et ils ouvraient leur bouche. La bouche ouvrait toutes ses bouches, et les têtes, et ils faisaient ainsi, des dents, comme s'ils étaient prêts à dévorer, prêts à dévorer. Il m'a montré, il m'a amené très proche pour me faire voir les plusieurs têtes qu'ils avaient. Ensuite, j'ai vu les deux bêtes qui entraient dans le temple du Seigneur à Jérusalem. Elles étaient deux, comme je l'ai dit, et elles sont identiques. Une est pratiquement celle qui conduit, mais elles sont très similaires, très identiques. Ensuite, la voix du Seigneur, Dieu le Père, a parlé à haute voix. Dieu le Père a parlé à haute voix, de manière audible. La voix du Seigneur, Dieu a dit, ils viennent pour détruire le sacrifice. Ils viennent pour détruire le sacrifice. Ensuite, après cela, à ce moment, le Seigneur m'a montré, le Seigneur Dieu lui-même m'a montré maintenant les deux méga anciens prophètes du Seigneur. Il m'a montré les deux plus puissants anciens prophètes de Yahweh. Ils sont maintenant à Jérusalem et je les ai vus porter avant le ministère. Ils portaient avant le ministère dans le pays, dans la terre promise d'Israël. Et ensuite, Dieu le Père, lorsque je suis endormi, je le vois. Je vois cette vision lorsqu'il prêche à Jérusalem. Et ensuite, j'écoute. Dieu le Père m'a fait entendre les deux grands prophètes du Seigneur
les plus grands prophètes que le ciel n'a jamais envoyés. Il m'a fait entendre lorsqu'ils crient avec ma voix. Ils ont tous la même voix. Ils crient à haute voix avec une grande rage. Le Seigneur m'a fait savoir qu'ils étaient enragés. Ils criaient avec la rage du Seigneur Yahweh lui-même. Ils criaient avec ma voix, cette voix que vous entendez, à haute voix, et réclamant, criant à haute voix. Et ils criaient, les deux prophètes de Yahweh, en grande rage en Israël, criant à Israël. Pourquoi est-ce qu'ils criaient à Israël? Ils criaient à Israël parce qu'ils ont vu qu'Israël est retourné à l'ancien sacrifice. Israël est retourné à l'ancien sacrifice, le sacrifice quotidien dans le temple. Alors j'ai vu les personnes s'assembler dans le temple et il y avait les sacrifices anciens qui avaient lieu dans l'Ancien Testament. Ils faisaient leur sacrifice quotidien dans le temple. Et ensuite, ils ont également cru aux deux bêtes. Et ils coopéraient. Je les ai vus coopérer avec les deux bêtes. Ensuite, le Seigneur les a présentés comme des bêtes. Donc, ils criaient, les deux prophètes criaient. Ils criaient, utilisaient cette voix-ci, mais les deux ont la même voix. Ils criaient à haute voix, ils criaient à Israël avec une grande rage, la rage du Seigneur Dieu le Père. Et ils criaient disant que Christ Jésus, le Seigneur, est déjà allé sur la croix et a versé son sang glorieux. Repentez-vous et croyez au Messie. Repentez-vous et croyez à l'évangile. Ils criaient comme cela, criant partout en Israël et utilisant la même voix, cette voix qui vous parle. Les deux ont la même voix comme vous le savez. Ils criaient, criant, et pourquoi? Parce que la bête est entrée dans le temple. Et il y avait deux bêtes. Un semblait avoir un rôle de guide principal. Ils étaient très identiques. Je les vois maintenant pendant que je parle. Et alors, ils semblent avoir cru. Ils ont cru à la bête. Ils ont cru à la bête. Ils ont commencé à donner un sacrifice régulier. Ils sont retournés au sacrifice quotidien. Israël est retourné à l'ancien sacrifice quotidien dans le temple. Et ainsi, les deux prophètes du Seigneur criaient à haute voix. Et je peux entendre qu'ils criaient à travers le ciel. Même au travers du ciel. Parce qu'ils ont cru à la bête. Et ils coopéraient avec la bête, les deux bêtes. Et ainsi, les deux prophètes du Seigneur criaient en Israël, criaient à eux, criaient vers eux, et leur disant que Christ Jésus le Seigneur est déjà allé sur la croix à verser son sang glorieux, et leur disant de croire à l'évangile, leur disant de croire à Christ Jésus le Messie, leur Messie juif. C'était une situation, et leur disant d'arrêter le sacrifice ancien, criant avec crainte et terreur en disant comment est-ce qu'ils peuvent être ainsi perdus, et comment est-ce qu'ils peuvent croire à la bête. Des temps terribles dans la maison du Seigneur. Et ensuite, le Seigneur m'a montré la bête détruit le temple, détruit totalement le temple. Et après cela, le Seigneur alors m'a montré la nuée de Dieu venir, la nuée de Dieu que j'appelais à l'église à Kisumu.
La même nuée de Dieu qui est venue de la même manière qu'elle est venue à Kisumu, la même formation. Je vois maintenant la gloire du Seigneur venir, et il est venu et il s'est posé au-dessus du temple, comme il a fait à Kisumu, exactement lorsqu'il est resté au-dessus du toit de la tente à Kisumu, où je prêchais, où ces deux serviteurs prêchaient, les prophètes du mystère prêchaient, les prophètes mystérieux du Seigneur. Maintenant, il est venu et il s'est placé dans la même formation, mais au-dessus du toit du temple à Jérusalem. Et ensuite, j'ai compris, alors je me suis levé. Alors j'ai compris que maintenant, c'est vers la fin. Là, c'est maintenant vers la fin, vers la fin réellement. Des temps terribles, les personnes bien-aimées. Et pour le Seigneur parler des mêmes événements, des mêmes principes, des mêmes prophéties, des mêmes événements qui sont sur le point d'avoir lieu, cela peut seulement vous dire qu'il s'est décidé dans le ciel, que l'horloge est avancée, et cet événement est sur le point d'avoir lieu à Jérusalem. Parce que, récemment, du 29 mai, une conversation continue sans arrêt. Le Seigneur a parlé jusqu'au 18 juin, du 29 mai jusqu'au 18 juin, parlant de la bête qui vient, partageant avec moi les visions de Daniel et leur accomplissement. Maintenant, le temps est proche. Et me donnant des détails plus grands de ce temps-là. À ce temps, maintenant, je peux voir la couleur du bouc, la couleur du bélier, la vision que vous voyez dans Daniel chapitre 8. Je peux voir maintenant que le bélier était blanc avec des taches bleues. Mais je peux voir que le bouc qui vient est légèrement marron. J'ai des détails plus grands que vous ne voyez pas dans la Bible. Parce que maintenant, lorsque les temps sont accomplis, les détails maintenant, il a tenu caché pour les prophètes maintenant. Il les libère à eux, afin que vous les donnez, que vous ayez une compréhension plus grande en ce moment. Plus grande compréhension. C'est incroyable. Alors la corne, j'ai vu la corne venir du ciel. Et vraiment, ça a changé beaucoup de choses. Il m'a montré la corne venir de la nuée, un des 4 angles du ciel. Parce qu'ici, il dit, si vous lisez le livre de Daniel chapitre 8, nous n'avons pas beaucoup de temps pour le lire maintenant, les gens lisons juste un peu. Il dit, verset 8, le bouc devint très grand, mais lorsqu'il fut puissant, sa grande corne se brisa. 4 cornes s'élevèrent pour la remplacer. 4 grandes cornes s'élevèrent pour la remplacer aux 4 vents des cieux. Au verset 9, il dit, d'une d'elles sortit une petite corne, dont j'ai vu la corne qui pointe vers le ciel. Alors le Seigneur a mis la nuée, une nuée blanche, dans le ciel, et ensuite j'ai vu la corne qui pointait vers le ciel, et pointue. Ça veut dire qu'il vient attaquer le ciel, qui vient attaquer l'adoration. Et il dit ici, il continue, il dit, d'une d'elles sortit une petite corne qui s'agrandit beaucoup vers le midi. Vers le midi, vers l'Orient, et vers le plus beau des pays. Ça veut dire qu'il vient de l'Occident. Elle s'éleva jusqu'à l'armée des cieux. Elle fit tomber à terre une partie de cette armée et les étoiles, et elle les foula. Elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée
lui enleva le sacrifice perpétuel et renversa le lieu de son sanctuaire. Et renversa le lieu de son sanctuaire. Une autre version dit la même chose. Enlevant le sacrifice, bien-aimé. Pourquoi le Seigneur me montre? Pourquoi le Seigneur parle avec moi? Une conversation non-stop à cette heure-ci, de manière continue, sans interruption, concernant la venue de la bête, l'antéchrist et le faux prophète. Conversation non-stop à cette heure, sans arrêt, continue. Il continue de me montrer cela. Et ensuite, il me montre cette nuit, cette corne qui pointe vers le ciel. Elle a mis la nuée blanche. Donc la nuée pointe outre la nuée vers le ciel comme ceci. Pourquoi? Pourquoi le Seigneur me montre tout ceci concernant le ministère qui aura lieu en Israël, qui vous dit simplement que le temps est terminé, bien-aimé, que la parole a été prêchée aux nations de la terre. Maintenant, elles sont sur le point d'être accomplies, que le Messie est sur le point d'arriver. Le Messie est sur le point d'entrer. Et ensuite, à la fin de cela, il m'a montré la gloire qui vient dans le temple à Jérusalem. Elle se pose sur le toit, comme il l'a fait à Kisumu. Le Messie vient, bien-aimé. Et c'est pourquoi je ne veux pas attendre jusqu'à demain, le service exécuté de demain, afin de vous apporter cela. Parce que le Messie vient. Christ, Jésus, le Messie, vient. Le Seigneur vient prendre l'Église. Et il y a une dispensation terrible devant de nous. Pour ceux qui d'entre vous qui contestent ces deux prophètes et qui refusent d'écouter les instructions, j'ai vu votre humiliation en ce jour. Vous allez être mis à la honte. Ce n'est pas une plaisanterie. Le Seigneur n'est pas en train de plaisanter avec vous. Ceux qui n'écouteront pas à la voix actuelle de Dieu, qui parle à la fin de la terre, annonçant la venue de l'agneau glorieux de Dieu, le Messie, pour prendre l'épouse glorieuse, sainte, vous serez mis à la honte avec votre connaissance humaine. Votre connaissance humaine va vous humilier. Elle va vous humilier publiquement. Vous diriez, je suis un chrétien, des chrétiens, mais vous êtes restés. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas écouté à mes serviteurs. Vous ne saviez pas que c'était moi-même qui parlais avec vous. Le Messie vient. Que l'Église globalement, que les nations se répandent et croient à l'Évangile et reçoivent Christ Jésus comme Seigneur et soient baptisés. Regardez comment mes paroles ont fermé la terre avec le coronavirus. Regardez ce qui se passe en ce moment au Brésil, aux États-Unis d'Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie, partout. C'est comme si la vie sur la terre a été renversée. Le manque de travail, toutes choses, l'économie. Vous n'avez pas besoin d'être un génie pour comprendre que voici la voix du Seigneur. Avec celle-ci, je ne peux pas m'amuser, il sera bien avec moi. Le Seigneur est en train de dire à nouveau et à nouveau que la bête arrive et maintenant il me montre le ministère en Israël. Jusqu'aujourd'hui, j'ai entendu ma voix prêcher en Israël, criant à la maison du Seigneur. Je me suis levé et je criais à la maison et ma voix résonnait au travers du ciel entier de toute la terre. Les réprimandant, leur disant de croire en Christ Jésus le Messie. Que Christ Jésus le Seigneur est déjà allé sur la croix et a versé son sang glorieux, leur disant de croire à l'Évangile, de croire au Messie juif, de recevoir le salut, d'arrêter l'ancien sacrifice. Hey! Le temps est terminé, le Messie vient. Ceux d'entre vous qui ne sont pas orgueilleux, qui pouvez abaisser votre orgueil et qui ont les oreilles, s'il vous plaît, écoutez ce que la voix du Seigneur, de Dieu le Père, le dit en ce moment à la nation de la terre. Il dit à l'épouse de Christ, il dit à l'Église
que le Messie vient. Et outre l'enlèvement de l'Église, ce sera insupportable. Vous voudriez adorer, mais il n'y aura pas moyen d'adorer. Vous allez l'adorer et être tué. J'ai vu ce temps. Je l'ai partagé avec vous cette vision. Le Seigneur n'a-t-il pas parlé avec cette génération? Préparez le chemin du Seigneur bien-aimé. Vous, nations de la terre, préparez le chemin du Seigneur. La voie sainte et glorieuse de la Corée du Sud jusqu'en Chine, aux États-Unis, aux îles, au sommet de la Russie, jusqu'à l'Amérique latine, jusqu'en Australie, en Nouvelle-Zélande, toutes les nations du Caire à Johannesburg, toutes les nations de la terre, toute l'Asie, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, les îles, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Tout le monde préparait le chemin du Seigneur. J'ai vu le Messie venir pour l'Église. J'ai déjà appelé l'escalier glorieux du ciel et le paradis à obéir à mes paroles. J'ai déjà appelé Dieu le Père en personne, le Seigneur Dieu, celui qui parle avec moi, qui m'a parlé avec moi il y a quelques heures, et il est venu à Kisumu, et il s'est posé sur la tente, au-dessus de la tente du Seigneur où je me tenais et je prêchais. J'ai déjà appelé le coronavirus. J'ai déjà appelé les sauterelles bibliques plus grandes que celles d'Égypte. Les estropiés marchent, les aveugles voient, les sourds entendent, les muets peuvent parler, les cancers sont guéris. Mama Rose a un cadavre en décomposition a été ressuscité et a vécu encore pour 1 an et 8 mois prêchant le message. Croyez en lui, croyez en eux, croyez en eux. Ils ont la clé. Elle continue à le dire continuellement, ils ont la clé. La lèpre a été purifiée. L'évangile de la repentance et de la venue du Messie, la venue du royaume de Dieu est prêché. Le Seigneur n'a-t-il pas parlé avec cette génération? Le Seigneur n'a-t-il pas parlé avec vous? Le Messie vient. Voici celui dont il était écrit dans la Bible. Lorsqu'il a dit, dans ces jours, j'enverrai Élie, le prophète terrible. Et il va restaurer toutes choses avant la venue du grand et terrible jour du Seigneur. Le roi vient. Préparez le chemin du Seigneur. Éloignez-vous du péché. Purifiez vos voies. Reformez vos voies. Soyez juste avec le Seigneur. Marchez dans la sainteté. Arrêtez le péché sexuel, l'avortement, l'immoralité, les orgies, la perversion de ce monde. Arrêtez les mensonges, les faux prophètes, les faux apôtres. Arrêtez avec cela maintenant. Arrêtez l'évangile de la prospérité. Arrêtez de vendre l'argent, de prendre l'argent dans la télévision globale. Arrêtez cet argent dans l'église et à la télé. Arrêtez la prostitution dans la congrégation. La manière de se vêtir. Qui n'est pas adressé. Retournez à l'évangile du sang et de la croix. Le Messie vient. Et j'ai vu. Et je vois. J'ai vu les 2 bêtes entrer dans le temple du Seigneur à Jérusalem. Et je me suis vu moi-même finalement prêchant là-bas et criant là-bas, les réprimandant pour l'apostasie dans le temple. Ce temple que le Seigneur m'a montré aujourd'hui, c'est le temple de la tribulation. Le Messie vient. Préparez-vous. Soyez saints. Abandonnez le péché. Mettez comme priorité la sainteté et la justice. Préparez le vêtement de la justice, afin que vous n'alliez pas en enfer. Le royaume de Dieu est proche. Toda Averim, Toda Rabba, Erestov.